Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au centre de plein air de Lévis dans la région de Québec. On n'est pas capable de dire en quelle année exactement que la station de ski a été créée, mais pendant la guerre 39-45, ici, c'était le site de l'armée canadienne. Le garage, c'était le garage de l'armée, puis il y avait le wartime, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est les militaires, quand ils ont vint à but, qui ont commencé à faire du ski ici. Puis après la guerre, ben ça a continué. T'sais, on a continué, ils ont continué à l'opérer. On est en plein cœur de la ville de Lévis. OK, à la base, on a le cégep qui est ici en arrière. Donc, le cégep de Lévis est là. Il y a le collège de Lévis qui est de ce coin-là. Tu as le patro de Lévis. C'est sûr que le site est un équipement municipal. Fait que quand notre groupe, on a décidé de vouloir s'impliquer pour essayer de redynamiser ou apporter du renouveau au centre, à ce moment-là, on a conclu une entente de service avec la ville. Alors, la ville garde la responsabilité du chalet, de son entretien, de la demeuse, de l'électricité. Ça fait que c'est des frais quand même importants, on le sait, dans les stations de ski qui nous aident à bien fonctionner. Puis nous, on prend en charge de toute la programmation d'activité l'hiver. Ça veut dire que l'offre de service en ski, en snow, la glissade, c'est nous qui la prenons en charge. Je dirais qu'on est rendu à peu près une vingtaine de partenaires, mais partenaires du milieu, là, comme la gratuité de la Pentecôle est assurée par 8 entreprises là, qui donnent un montant à chaque année. On en a d'autres sur l'événementiel également. On a Pocket et Fish, je ne veux pas toutes les nommer, je vous dirais. Là. Puis là, on entreprend la commandite de nos chaises. Là, puis le concept n'est même pas encore parti, puis on en a 3 de vendus. Il y a beaucoup vraiment... le centre est ici depuis 68 ans. Là. Il y a un esprit de communauté autour du centre, du Mont-Lauzon, des fois même qu'on entend le Mont-Caillou. Là. Fait que les gens, il n'y a pas grand monde à qui je parle qui n'ont pas appris à skier ici, qui ont leurs enfants pas appris, puis là, maintenant, c'est les petits-enfants. Moi, j'appelle ça une pépinière pour les centres de ski de la grande région de Québec. Juste pour vous donner une idée, là, on a 65 moniteurs de ski. La ville de Lévis nous a demandé une chose, c'est que quand tu viens jouer dans la Pentecôle, tu peux jouer ici toute la journée et c'est gratuit. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, si tu as appris à faire du ski à Lauson, tu es sûr que tu es capable d'aller dans n'importe quel centre de ski. Parce que tu as des pistes un peu pour tout le monde. On a une on a un pitch qui est là. Il n'est pas long, mais il descend. L'autre ici, c'est un intermédiaire. Après ça, on a une pente qui est un petit snowpark. Puis cette année, bien, ici, en arrière de moi, bien, vous avez la nouvelle piste qu'on a ouverte là, cette année qui s'en vient rejoindre Monseigneur-Bourgette. La rue Monseigneur-Bourgette, c'est l'artère principale qui part de la 20 et qui descend jusqu'au boulevard Saint-Joseph. Puis du boulevard Saint-Joseph, tu t'en vas au traversier de Lévis. Puis de l'autre côté, tu t'en vas au chantier maritime, qui est des chantiers maritimes d'Lévis. En arrière de moi, là, ce que vous voyez, on appelle ça le Parc de la Paix. C'est en hommage à nos militaires. Comme je vous disais tantôt, c'est eux autres qui ont commencé à faire du ski ici dans la montagne. Puis il y avait ce qu'on appelait antérieurement, il y a comme un étang dans ce parc-là, et ils appelaient ça la mare à pompons. Pourquoi? Ça, je le sais pas. On fait du ski! OK! Celle qu'on va faire, nous autres, cette piste-là, c'est là où tu arrives juste en haut du petit parc, avec les modules et tout ça. Et là, cette année, on a un nouveau module dedans. Là. Salomon nous a commandité un module. Fait que c'est... Fais-tu des runs? Non, moi, je fais pas ça. Si tu vas en faire, mon grand, tu peux y aller. Moi, j'ai plus le dos et les genoux pour faire ça. Fait que, vous voyez, ici, là, c'est nos modules. Fait que, tu sais, en plein cœur de la ville, tu sais, t'as l'avion de la guerre 39-45 qui est là en face. Fait que les gens viennent ici puis ils planent tellement ça va vite. Envoie mon Christian, vas-y, go! C'est bon, mon Christian.
Moi, j'ai plus le dos pour jouer ça. Et moi, dans le fond, j'ai commencé à skier ici quand j'avais 4 ans. Fait que je suis rendu à ma 17e saison ici, 8e comme employé. J'ai commencé assistant moniteur. Puis là, je suis à ma 7e année en tant que moniteur, puis 5e en tant que patrouilleur. Fait que, dans le fond, on est une petite montagne. Fait que les patrouilleurs, on n'a pas toujours des cas à s'occuper, heureusement. Dans le fond, on est polyvalent, on peut dépanner soit pour les cours, on dépanne aussi aux remonteux quand ils ont besoin de faire des changements. On s'assure aussi de l'entretien de la montagne pendant le temps qu'on est là pour essayer d'être efficace le plus possible. Ici, on est devant le sous-bois 2S. Comme le nom le dit, c'est le sous-bois adjacent à la piste numéro 2. Fait que c'est le sous-bois le plus difficile qu'on a ici à Lauson. Fait que... On va aller l'essayer. C'est bon, on se suit. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de terrain, fait que on fait avec ce qu'on dispose, mais on aime ça offrir des sous-bois pour justement l'apprentissage puis les gens qui viennent chercher ça. Pourquoi vous ne devez pas attendre avant de consulter si vous avez de la douleur? Bien, il va arriver que dans certaines problématiques, certaines pathologies, des blessures, que la gestion en début de la douleur, en début de la blessure est très importante pour guérir plus rapidement. Certaines conditions vont demander d'avoir des radiographies, d'autres tests médicaux. Puis, si vous ne le saviez pas, si vous consultez un physiothérapeute dans les moins de 72 heures suivant un trauma et qu'il doute que vous avez une fracture, bien, si votre physiothérapeute a son attestation pour pouvoir prescrire des radiographies, bien, il pourra vous prescrire une radiographie. Vous n'aurez donc pas besoin d'aller voir le médecin pour avoir le droit à une radiographie. Donc, voici un des avantages de consulter en physiothérapie rapidement. Pas compliqué. Même réponse que je donne à chaque année quand le monde dit « Pourquoi tu aimes autant l'hiver? » La seule raison, c'est le ski. Je conseille le ski parce que ça fait une affaire de plus à faire l'hiver. L'hiver, tu as quand même de la trip, aller faire des glissades, tout ça, mais pas d'exercice, pas comme l'été, volleyball, basketball, tout ce qui est sport extérieur, tu peux t'amuser en même temps. Le ski, c'est vraiment... Tu viens t'amuser, tu viens faire ce que tu veux. Nouvelle acquisition, c'est les anciennes chaises du relais. Quand ils ont fait le changement pour aller à la chaise à 6, il y avait leur chaise à 4 qui sont départies. Fait qu'on l'a ramassé les chaises, puis la structure en général. On a fait une nouvelle remontée avec ces chaises-là. Fait que c'est ça, dans le fond. On a plein de nouvelles composantes modernes, dans le fond, qui bâtissent les chaises. Puis, c'est ça, on a vraiment un mix entre les anciennes chaises et les nouvelles. En fait, on a 25 chaises à 4 qui sont en permanence sur le câble. Donc, c'est une capacité énorme de skieurs à l'heure. Donc, ça fournit nos plus grosses journées et encore plus. C'est une vitesse variable, dans le fond. Donc, on choisit selon notre clientèle, dépendamment de l'achalandage. On peut augmenter la vitesse, tout en prenant en considération, dans le fond, le calibre des skieurs qui sont présents. Ça, c'est un vendredi soir, on était dans mon bureau, moi puis Michel Gagné, le président de la Corpo. Et puis là, il y avait une foule immense qui attendait, puis on avait le vieux T-bar à côté, là. Puis le vieux T-bar, bien, c'était régulièrement arrêté, parce que dans le trois quarts de la piste, c'est quand même assez abrupt. Et puis ici, bien, c'est une école. Une école, on forme des skieurs. Ça fait que, je veux dire, quand ce T-bar-là en question, c'était pas friendly, les gens tombaient. Et puis, pour aller récupérer la personne qui était aux trois quarts de la montée, bien, les employés qui étaient au sommet, bien, on a installé un câble là, comme Tarzan, là, avec des nœuds.
il descendait, il allait relever la personne, et puis il remontait. Ça fait que, c'est ça, on regardait ça, puis on s'est dit, ça n'a pas réellement de bon sens, il faut faire quelque chose. Puis là, je lui ai dit à Michel, bien, peut-être qu'une remontée quadruple. Là, il dit, un double. Bien, j'ai dit, installer un double ou un quadruple, c'est à peu près le même prix, là. Fait qu'il dit, comment que ça vaut? Bien, j'ai dit, 4 millions, une neuve. Puis après ça, l'idée est venue d'une seconde main. Ça fait que moi, je savais qu'il y en avait une au relais. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, là, le contact a été fait, on a acquis la remontée. Tout ce qu'on a gardé sur la remontée, c'est l'ossature, le gearbox et puis le moteur auxiliaire. Le reste, tout est neuf. Ça a tout été refait à neuf avec la nouvelle technologie là, au niveau des contrôles électroniques et tout ça. La Ville également peut participer à des projets comme l'acquisition du quadruple, évidemment, qui n'aurait pas été possible par notre station. Dans le système d'enneigement également, quand on a acheté des stations d'enneigement, la Ville a été présente là-dedans. Nous, de notre côté, on a acheté le tapis mécanique dans Pantecole, la billetterie extérieure, puis ça fait presque 175 000 d'équipement qu'on achète. Fait que c'est comme ça un peu le partenariat. Il y a beaucoup d'organismes communautaires dans Lévis. De sorte que les vendredis, on appelle ça les vendredis étoilés, les nuits étoilées. Ils font du ski jusqu'à 9 h le soir, là, jusqu'à 9 h, c'est ça. Et puis, à chaque fin de semaine, c'est un autre organisme qui vient. Fait que, puis, on donne la moitié des revenus qu'on fait, on leur donne à cet organisme-là. C'est notre façon de redonner à ce que la Ville nous donne comme avantage. On veut en faire profiter le maximum de monde. Fait que des gens qui ne font pas de ski, mais qui sont dans le besoin, bien, ils peuvent venir ici le vendredi soir. Là. Il y a 300-400 jeunes qui viennent. Puis il y a cet organisme-là, puis c'est eux autres qui font l'animation pour la soirée. Fait que c'est très dynamique le vendredi soir, nos soirées étoilées, nos vendredis étoilés. Fait que celle-là, c'est une piste intermédiaire. Puis, avant ça, on avait un Poma. On avait un Poma ici, là, qui montait tout le long. Les jeunes là, qui commencent à être un petit peu plus expérimentés, un petit peu plus casse-cou, ils s'en viennent dans celle-là. Fait que vous avez vu, depuis qu'on est ensemble ce matin, là, on a pour tous les goûts. Il y a du débutant, puis il y a du monde qui nous disent quand tu as appris à faire du ski à Lauson, puis tu as tout fait les pistes à Lauson, tu peux aller dans n'importe quel centre de ski, puis tu vas être capable de t'amuser. OK? Fait que ça c'est le but. Le but, nous autres, c'est ça. On développe des jeunes, puis on développe des skieurs. C'est ça qui est important pour nous autres. Puis ça, bien, le sous-bois fait partie de l'apprentissage pour les jeunes. J'ai arrêté de skier quand il n'y a plus de monde ou quand il n'y a plus de neige? Quand il n'y a plus de neige. Quand il n'y a plus de neige, Quand il y a plus de neige. des gens quand il n'y a plus de monde. Ah oui. Quand il y a plus, comme l'année 2 ans ou l'année passée, je pense, il nous restait des cours de groupe à faire parce qu'il y avait trop de tempêtes, du verglas, tout ça. Il restait une pente dans toute la montagne, une ou deux pentes. C'était la 4, puis la 5, la 7, c'est là sur le bord de la rue. Il y avait juste ces deux poutres-là. Dans la 1, dans la 1, 2, 3, tu voyais commencer à voir le gazon. La Pantecole, il y avait du gazon. Tu avais 2 pentes qui faisaient, puis tu avais un chemin pour finir jusqu'à remonter, puis c'était tout. Il y a encore du monde? Il y avait encore du monde. Ça, c'est cool. Il y avait encore du monde. Oh, Les gens ont la passion. Ah, les gens ont la passion, surtout ici. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.